Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, notre Papa d'amour. Gloire à notre Créateur. Vraiment, gloire à notre grand roi. Assis sur son trône de gloire, fondé dans la justice, dans la fidélité, dans la droiture. Il est lent à la colère et plein de bonté. Notre Papa Jésus-Christ. Nous le disons merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour le souffle de vie qu'il nous donne. Toutes les secondes. Il ne dort jamais, il ne se fatigue jamais parce qu'il est Dieu. Nous le disons merci vraiment pour la grâce et nous lui rendons cette grâce. Nous le disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour tous les merveilles qu'il fait dans nos vies. Nous le disons merci pour le sang versé au Calvaire à Golgotha qui a permis qu'aujourd'hui le Saint-Esprit réside en nous et nous conduise au royaume. Il nous conduit au royaume, il nous donne la paix, il nous donne la joie, l'amour, la sagesse, l'espérance, c'est-à-dire la foi, la maîtrise de soi, la bienveillance, la bonté. Alléluia. Le Saint-Esprit qui nous conduit au pardon. Parce que là où il y a l'amour, il y a le pardon. Vraiment, nous n'avons pas les mots pour remercier Dieu, Jésus-Christ. Nous n'avons pas ce mot-là. Le mot n'existe pas, il n'existera jamais. Parce qu'il n'y a vraiment pas le mot pour dire merci à notre Créateur pour tout ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il continue à faire. D'éternité en éternité, de génération en génération. Nous lui disons merci pour le combat qu'il combat pendant que nous sommes là. Spirituellement, il combat beaucoup pour nous. Parce que comme nous voyons qu'il y a la guerre physique, il y a aussi une guerre spirituelle. Mais nous ne le voyons pas. Et vaut mieux la guerre physique, au moins on sait que là, il y a quelqu'un, il y a une guerre. Là, il y a quelqu'un qui se bat, qui fait des choses. Au moins, on le voit. Mais le spirituel, là, qu'on ne voit pas, c'est qui combat pour nous? C'est le commandant de l'armée, le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est notre commandant. Et ce qu'il attend de nous, il n'attend pas que nous lui payons pour ce combat-là. La seule chose qu'il attend, c'est nos louanges, nos remerciements, nos reconnaissances, nos adorations. L'adorer, c'est-à-dire l'aimer, l'obéir, le craindre, l'adorer, le louer, l'élever, l'exalter, le chanter, le célébrer, c'est tout ce qu'il attend de nous. Aujourd'hui, il n'attend pas des animaux, parce que dans l'Ancien Testament, les offrandes, c'était des animaux, de gros bétail. Aujourd'hui, ce qu'il attend de nous, c'est les offrandes de nos bouches, nos cœurs, les offrandes qui viennent du cœur, l'adoration qui vient du cœur, parce que lui, il est esprit. Il nous dit, adorez-moi en esprit et en vérité. C'est-à-dire, c'est notre cœur qui doit adorer Dieu. Nous devons adorer Dieu avec notre esprit, notre cœur. C'est pourquoi il nous a dit, aime Dieu. Il y a 2 commandements. Et le grand commandement, le plus grand commandement dans toute la loi de la Genèse et l'Apocalypse, c'est d'aimer. D'aimer Dieu,
de toute notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Cela veut dire que nous devons l'adorer parce qu'il est Saint-Esprit. Nous devons l'adorer de notre cœur. Que l'adoration sorte de notre cœur. Que la crainte vienne de notre cœur. Que l'obéissance vienne de notre cœur. C'est-à-dire le dépouillement vient de notre cœur. Que notre cœur soit circoncis, brisé. Et tant qu'on n'a pas l'arme pour briser, pour circoncire, l'arme là-bas pour briser le cœur, l'arme pour circoncire le cœur, nous voyons la circoncision physique, c'était avec un couteau bien taillé là. Et ici, c'est l'arme pour circoncire le cœur. C'est le Saint-Esprit. C'est accepter le Seigneur Jésus-Christ. Le sang, accepter que Jésus-Christ a versé son sang pour nous purifier, pour nous laver et nous donner maintenant le Saint-Esprit. C'est notre arme pour circoncire le cœur parce qu'il n'y a que lui qui peut circoncire notre cœur. Il n'y a que lui qui peut briser notre cœur. Il n'y a que lui qui peut briser, nous enlever, nous ramener à ne pas pécher. Il n'y a que le Saint-Esprit. Donc nous voyons ici que vraiment Dieu a beaucoup d'amour pour nous parce que avant il marchait devant Moïse et les Israélites en nuit la journée et en feu la nuit. Mais nous avons vraiment une grâce. C'est une grâce, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de grâce. Nous, aujourd'hui, il est au-dedans de nous. Il vit au-dedans de notre esprit. Il nous conduit dans notre esprit. Il est là. Quand nous l'acceptons, quand nous l'aimons, quand nous le craignons. Vraiment, ce Dieu-là est merveilleux, vraiment. Merveilleux. Et puisqu'il est merveilleux, amour, il vous aime. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Et moi, je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et puisque je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ, je vous dis shalom, qui veut dire paix, la paix du Seigneur Jésus-Christ sur vous, sur nous. Et je vais le louer en lisant le psaume 105 pour voir ici sa fidélité. La fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. La fidélité de Dieu. Mais avant de lire le psaume 105 pour voir ici la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour, la bonté, sa bonté, son amour, ses merveilles, je vais lui donner l'honneur parce qu'il est l'honneur. Dieu est honneur. Alléluia. Il est notre président. Il est notre commandant. Il est notre maître. Il est notre conducteur. Quand nous le sommes, parce que quand nous laissons le Saint-Esprit nous conduire, être notre conducteur, nous sommes dans la joie. Et nous allons au royaume, parce que c'est lui qui nous conduit. Quand le Saint-Esprit nous conduit, il nous ramène non seulement ici sur le monde ici des ténèbres, de boucherie, il nous garde, il nous couvre et il nous ramène au royaume. C'est-à-dire que quand notre âme, c'est-à-dire quand nous allons mourir physiquement, nous n'allons pas mourir, mais notre âme va vivre au royaume, va se reposer au lieu de repos en attendant son dernier jour. C'est une grâce. Vous savez, j'accepte qu'on me prenne tout. On peut tout me prendre. On peut me prendre les maisons, on peut prendre l'argent, on peut tout prendre, même si on me prend tout, même tous les vêtements, tout. Mais me prendre mon Seigneur Jésus-Christ, personne ne peut me le prendre. Personne ne peut me prendre cet amour, cette grâce.
Vraiment, il n'y a personne qui peut me prendre cet amour. Et Paul, il a dit dans Romains 8 que je vais lire. Mais avant de lire, je vais donner cet honneur-là à l'honneur qui est notre Seigneur Jésus-Christ, notre président, notre maître. Père céleste, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, tu es assis sur ton trône de gloire, fondé dans la justice, dans la vérité, dans la grande bonté, dans la droiture, dans la fidélité. Ton marche sur la terre, tu es au-dedans de nous parce que nous croyons que tu es le véritable créateur de toutes choses. Nous confessons la puissance de ton sang versé au Calvaire à Golgotha, l'amour que tu as manifesté en faisant une alliance de sang au Calvaire à Golgotha. Nous confessons, Père éternel, nous témoignons, Papa, la puissance de ton sang qui a fait dans nos vies, qui nous a purifiés, qui nous a lavés, qui nous a justifiés, qui nous a déclarés non coupables au péché, à la condamnation. Père Saint de gloire, de magnificence, nous témoignons, Papa, la puissance de ton Esprit Saint que tu nous as donné, qui nous conduit, qui nous donne l'amour, la joie, la paix, l'espérance, Papa. Père Saint, prends nos bouches, prends nos langues, nos esprits, nos âmes. Quand nous faisons tes œuvres, Père, que ce soit toi, Père éternel, qui prend le contrôle, qui domine toutes choses, qui nous utilise pour glorifier ton nom, pour glorifier ta parole, Papa, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Vraiment, moi, on peut tout me prendre. Tout. Même si je dors dehors, même si je dors sur la route, même si je dors sur la mer, même si je dors où. Mais me prendre mon Seigneur Jésus-Christ, je ne permettrai jamais, jamais, jamais. Je combattirai et lui, il m'aidera à combattre. Parce que c'est lui qui combat pour moi. Mais jamais j'accepterai qu'on me prenne cet amour-là, cette grâce. Le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ. Mais vraiment jamais. Jamais. Personne ne peut me voler cet amour. Personne, je déclare, je proclame que personne ne peut me séparer de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Mais vraiment personne. Et je vais lire là où dans Romains, là où Paul, rempli du Saint-Esprit, parce que Paul, Jésus-Christ l'a rempli vraiment du Saint-Esprit pour évangéliser les païens, les non-juifs, qui nous sommes nous-mêmes. Alléluia. Et dans Romains, la parole de Dieu dit ici que, puisque je déclare ici, je proclame que rien, personne ne peut me séparer de cet amour, que tout le monde me tourne le dos, que tout le monde m'abandonne, je sais que j'ai une famille spirituelle qui m'aime vraiment dans la vérité. J'ai une famille qui m'aime dans la vérité, l'église du Seigneur Jésus-Christ, le temple du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai un père et une mère et une tante. Parce qu'aujourd'hui, je le dis à haute voix, que ma famille spirituelle, c'est ma vraie famille. Et mon père, ma mère, ma tante, tout, c'est Jésus-Christ. Parce que même tout le monde entier peut me tourner le dos. Mais personne ne peut me voler mon Jésus-Christ. Mon salut. Ma vie éternelle. Ma paix. Ma joie. Alléluia. Personne ne peut me la voler. Et pour cela, je vais même
lire une parole ici pour confirmer cela. Alléluia. Romains 8. Nous lisons, Père éternel, ta parole avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Quand je ne le connaissais pas, je lui avais donné une condition. Guéris-moi et je te suivrai. Mais aujourd'hui, qu'il me guérisse, que le Seigneur Jésus-Christ me guérisse ou pas, il est mon Dieu. Il est le Dieu créateur de toutes choses et il est mon Dieu. Quand je dis ici mon Dieu, il est le Dieu de l'Église, ceux qui croient en lui. Parce qu'il a dit dans Jean 1, mais à ceux qui croient en moi, je leur donne le droit d'être mes enfants, nés de moi. Quand nous disons ici les enfants de Dieu, beaucoup se trompent, ils ne connaissent personne. Dans l'ignorance, ils ne cherchent pas. Cela veut dire que on ne dit pas que Dieu a engendré. Parce que beaucoup de personnes me posent des questions, est-ce que Dieu engendre? Mais on n'a jamais dit que Dieu engendre. Mais Dieu, il nous dit, il nous donne le droit d'être ses enfants, non de lui. Pourquoi? Parce que nous ressemblons, il va nous amener à ressembler à lui dans l'amour. Selon nos œuvres, nos marches, nos comportements. Nous sommes ses enfants selon, par rapport à nos comportements, par rapport à nos marches, notre marche avec lui. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de condition. J'avais donné une condition par rapport à ma maladie parce que je ne le connaissais pas. J'étais dans l'ignorance. Mais aujourd'hui que je sais, je crois, j'ai la certitude que c'est lui le véritable créateur de toutes choses. Il n'y a pas de condition. Qu'il me guérisse, qu'il ne me guérisse pas. Il restera le Dieu créateur et il est mon Dieu. Et personne, je ne permettrai vraiment personne me voler cet amour. Cette vie, ma vie éternelle. Mon salut, Jésus-Christ. Et je vais lire la parole ici pour confirmer cela. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Je suis plus que vainqueur. Quand je mentionne ici, nous, ça réfère à, ça symbolise pas symboliser, mais c'est l'église, le temple du Seigneur Jésus-Christ, la maison du Seigneur Jésus-Christ, les 5 sages vierges qui nous sommes. Alléluia. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour du Seigneur Jésus-Christ, manifesté en lui-même, notre Dieu. Vraiment, personne et rien ne me séparera de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que personne, je ne permettrai pas, je ne le permettrai jamais. Et Dieu combat pour moi, pour que cet amour-là reste en moi. C'est mon héritage. C'est ma vie privée. C'est ma vie éternelle. Donc voilà, c'était pour dire à certaines personnes qui croient que en me persécutant, ou en m'insultant, ou en me donnant le dos, je vais dire, ah, je vais abandonner le Seigneur Jésus-Christ. Mais jamais, 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 jamais et jamais, jamais et rien et personne ne me séparera de mon salut, de mon Seigneur Jésus-Christ. Mais jamais. Et je ne le permettrai pas. On peut tout me prendre, mais mon salut, jamais. C'est ma richesse. Alléluia.
ma richesse, alléluia. C'est ma richesse, c'est ma force, alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est ma richesse, c'est ma force, c'est ma journée, c'est ma nuit, c'est ma lumière. C'est la raison de vivre, c'est ma raison de vivre. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est ma lumière, ma vie éternelle, ma bonté, ma beauté. Alléluia. Mon amour, salut, je ne peux pas vivre. Comment vivre sans mon Seigneur Jésus-Christ? Je ne peux pas. Comment puis-je vivre sans mon Seigneur Jésus-Christ? Je ne peux pas. Comment vivre sans le Saint-Esprit? Je ne peux pas. Comment vivre sans le Saint-Esprit? Je ne peux pas. Il est mon amour éternel. Alléluia. Il est mon amour fidèle. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Il n'y a pas le mot pour qualifier l'amour que j'ai à mon Seigneur Jésus-Christ. Je t'aime, papa. Il n'y a pas le mot pour qualifier l'amour que je l'aime, parce qu'il m'a tellement aimé, 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 aimé. Il a versé son sang au calvaire à Golgotha. Pour moi, il a versé son sang au calvaire à Golgotha. Il a pris ma souffrance, ma honte, il a pris mes condamnations, mes péchés, il m'a ressuscité. J'étais morte, je sentais mauvais. Le 4e jour, il m'a ressuscité. Alléluia. Il m'a ressuscité. Quand il est ressuscité avec moi. Alléluia. Il m'a ressuscité. J'étais morte, je sentais mauvais. Il n'a pas regardé. Il n'a pas regardé ma situation. Il n'a pas regardé mes péchés. Il n'a pas regardé. Il m'a ramené à la vie. Il m'a lavé par son sang. Il m'a purifié par son sang. Il m'a justifié. Il m'a déclaré non coupable au péché. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, Dieu est merveilleux, Dieu est grand, Dieu est amour. Le Seigneur Jésus-Christ est notre amour, notre premier amour. Et il est éternel, il est fidèle. C'est lui qui connaît la signification de l'amour. C'est lui qui connaît la signification de l'alliance. C'est lui qui connaît la signification de la fidélité. C'est lui qui connaît la signification de la bonté parce que il est lui-même fidélité, il est lui-même bonté, il est lui-même amour. C'est lui qui pardonne parce que il nous pardonne toutes les secondes. Nous sommes des pécheurs. Parce que tant que nous vivons dans ce monde, ici-bas, dans les ténèbres, à la boucherie, nous sommes toujours des pécheurs. Et lui seul est le Saint, Saint, Saint. Il nous lave, il nous pardonne, il nous justifie. Toutes les secondes, il nous pardonne. Nous péchons toutes les secondes, il nous pardonne. Nous péchons, il nous pardonne. Nous tombons, il nous relève. Il nous relève, il est là pour nous laver, nous justifier, nous laver, nous justifier, nous laver, nous justifier, nous ramener à la vie éternelle, nous ramener vraiment à sa face parce que personne ne peut voir le Seigneur dans les péchés. Si on est dans les péchés, on ne peut pas voir le Seigneur. Si on est impur, on ne peut pas avoir celui qui est pur parce que Dieu est pur, Dieu est saint. Et tant qu'on n'a pas la sainteté, on ne peut pas le voir. Et sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir la sainteté. On ne peut pas vivre dans la sainteté parce qu'il y a une seule chose qui nous
il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre, il y a un seul moyen, une seule solution qui nous ramène à la sainteté, et c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc voilà, vraiment, Dieu est merveilleux, Dieu est amour, notre salut, notre amour, c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est toujours fidèle, il est là. Et je vais lire le psaume 105 pour confirmer ici son amour. Alléluia. Car nous disons ici la fidélité de Dieu envers Israël. Parce que au temps de l'Ancien Testament, le peuple qui connaissait Jésus-Christ, c'était Israël. Donc nous sommes Israël parce que nous connaissons, nous adorons il est venu nous dire, depuis le jour qu'il est venu, depuis qu'il est venu dans le Nouveau Testament, révéler son nom, là, toute personne qui veut avoir le salut, il a les mêmes amours qu'il a donné à Israël dans l'Ancien Testament. Il a le même combat, il combat le même combat qu'il a combattu avec Israël. Donc nous voyons ce qu'est Israël aujourd'hui. Nous sommes Israël parce que Israël, c'était le peuple qui l'aimait. Israël, c'était le peuple qui l'adorait. Donc aujourd'hui, nous sommes toute personne qui vient, qui adore le Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. Il a l'amour que donnait aux Israélites ici. C'est le même amour parce que Dieu est fidèle. Dieu ne change jamais. C'est vraiment dommage qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais vous n'êtes pas Israël. Nous sommes Israël. Parce que Dieu, quand il est venu, il a dit, je m'appelle, je suis. Je m'appelle Saint-Esprit. Alors, puisque je m'appelle Saint-Esprit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Donc, nous sommes Israël. La fidélité de Dieu envers nous. Alléluia. Louez l'Éternel Jésus-Christ. Faites appel à son nom. Faites connaître les hauts faits parmi les peuples. C'est ça que nous témoignons la puissance de ce qu'il fait dans nos vies. Parce que louer l'Éternel ici, ça veut dire l'aimer, le craindre. Parce qu'un seul verset dans la Bible, dans la parole de Dieu, ça parle de beaucoup de choses. Louer l'Éternel Jésus-Christ, faire appel à son nom. C'est-à-dire que nous devons le craindre, l'aimer. Parce que quand on aime, on craint, le craindre et l'obéir. Quand on aime quelqu'un, on le craint, on l'obéit. Donc, puisque nous l'aimons ici, nous le craignons, nous l'obéissons. Faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Nous devons reconnaître tout ce que Dieu fait dans nos vies et témoigner cet amour-là, ces merveilles. Chanter en son honneur. Nous devons chanter en honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est celui qui s'appelle honneur. Parce que le nom honneur ici, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Célébrer toutes ces merveilles. Nous devons célébrer toutes ces merveilles. Que le cœur de ceux qui... Placez votre fierté dans son saint nom. Nous devons placer notre... ici même, je ne peux même pas dire fierté. Avoir confiance en lui. Vraiment. Alléluia. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel Jésus-Christ se réjouisse. Parce que quand on cherche le Saint-Esprit, quand on a la crainte de Dieu, quand on obéit Dieu, quand on aime Dieu, nous sommes dans la réjouissance. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. Cherchez la présence du Saint-Esprit. Nous n'avons pas ici à chercher, à fouiller. Mais il est où? Il est où? Je vais le chercher dans la montagne. Je vais le chercher dans la mer. Je vais le chercher dans les rochers. Non. C'est l'accepter dans notre cœur. Vraiment, l'aimer dans notre cœur. L'adorer dans notre cœur. En esprit, en vérité. Parce que Dieu est un esprit saint. Alléluia. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements. Moi, je ne cherchais pas, nous ne devons pas chercher parce que le moi ici, quand je dis je, moi, nous ici, c'est le temple du Seigneur Jésus-Christ, l'église du Seigneur Jésus-Christ, la maison du Seigneur Jésus-Christ, parce que je crois qu'il est Dieu et puisqu'il m'a donné le droit d'être son enfant, l'enfant du Seigneur Jésus-Christ. Et ici, nous devons vraiment constamment chercher sa présence, c'est-à-dire vraiment être avec lui dans la sincérité, l'obéir
le craindre, l'aimer, le chérir. Alléluia. C'est ça, rechercher constamment la présence de Dieu. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Nous devons l'adorer dans la sincérité, dans la honnêteté. Vraiment. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements. Le miracle, je témoigne ici les miracles que Dieu a fait dans ma vie, parce que je parle, mon premier miracle que Dieu a fait dans ma vie, c'était me guérir. Mais il a fait beaucoup de grands miracles, parce que me guérir, ça c'est un miracle, mais si j'avais toujours le péché, si j'étais toujours dans l'adultère, j'allais aller en enfer. Mais non seulement il m'a guéri, mon premier miracle, il m'a guéri, il m'a sorti dans les dettes, tout ça là, mais si j'étais toujours resté dans l'adultère, j'allais aller en enfer. Mais mon grand miracle que Jésus-Christ a fait dans ma vie, c'est de me délivrer de l'adultère, de me sortir dans les ténèbres, c'est de me ramener à la vie éternelle. C'est mon grand miracle. Dieu a fait beaucoup de miracles dans ma vie, que je témoignerai cela tous les jours de ma vie. Je témoignerai le grand miracle que Dieu a fait dans ma vie. Dieu m'a sorti dans l'adultère. Dieu m'a ramené à la vie éternelle. Dieu m'a lavé, m'a justifié, m'a déclaré non coupable à travers le sang qu'il a versé au Calvaire à Golgotha. Vraiment, je proclame, je déclare, je parle, je crie, que je témoigne, je confesse que Dieu vraiment est un amour. L'amour qu'il a fait dans ma vie, il fait à beaucoup de personnes. Quand je parle ici de Dieu, c'est l'Église. Moi, mon miracle, mon grand miracle, ce n'est pas de me guérir ou de me sortir, de délivrer des dettes, de toutes ces choses-là. Mon grand miracle, c'est que le Seigneur Jésus-Christ m'a retiré de la boue, de ténèbres, du péché, de l'adultère. Il m'a délivré des esprits mal. Il me ramène au royaume. C'est mon grand miracle. Notre grand miracle, c'est ça. Nous ne devons pas chercher des miracles, guérir les gens pour avoir la gloire. Notre grand miracle, c'est que Dieu nous retire de la boue, Dieu nous ramène à la vie éternelle. Dieu nous ramène au royaume. Ça, c'est mon grand miracle. Et tous les jours, je confesserai cela. Je témoignerai que Jésus-Christ me fait des grands miracles. Il a fait un grand miracle dans ma vie parce qu'il m'a sorti de l'adultère. Mais qui pouvait me sortir dans cet adultère-là? Moi, personnellement, je ne pouvais pas. Sans lui, je n'allais jamais. Si j'étais resté dans la loi, je n'allais jamais sortir dans ces ténèbres, dans l'adultère. Mais puisque il m'a choisi, il m'a aimé, tellement aimé, c'est pourquoi aujourd'hui je l'aime. Je ne peux pas me passer un jour sans ne pas le louer sur les réseaux sociaux. Parce que moi, j'ai dit que je vais le louer tous les jours dans les publics. Et puisque je n'ai pas les moyens pour aller dans toutes les nations, Dieu a permis à des personnes, il a donné l'intelligence à des gens pour créer les réseaux sociaux. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les personnes qui ont créé les réseaux sociaux. Parce qu'à travers les réseaux sociaux, tous les jours, je loue mon Dieu comme je l'avais promis, que je vais le louer. Parce qu'il a fait un grand miracle dans ma vie. Des grands miracles. Des grands miracles. Alléluia. Et je vais continuer à l'aimer, à l'adorer, à l'exalter, à le chanter, à le célébrer. Toute ma vie. Tant que je vivrai, tant que j'existerai. Alléluia. Et quand j'irai au repos là-bas, mon âme va continuer à le louer là-bas. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il a fait de grands miracles. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements. Alléluia. Descendants d'Abraham. Nous sommes des descendants d'Abraham. Son serviteur, son enfant. Son serviteur, enfant de Jacob. Nous sommes les enfants de Jacob qu'il a choisi. Alléluia. L'Éternel Jésus-Christ est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle, le Seigneur Jésus-Christ se rappelle toujours de son alliance. Son mot d'ordre pour 1000 générations. Parce qu'il a dit dans Exode 20 que
si aujourd'hui nous croyons en lui, nous l'adorons en esprit, en vérité, nous l'aimons, il va agir en bonté, bonté pendant 1000 générations. C'est-à-dire que j'ai la foi, j'ai la foi parce que Dieu ne peut pas me dire quelque chose et ne pas le faire. J'ai la foi que, puisque je l'aime tellement, de tout mon âme, de tout mon esprit, de tout mon cœur, de toute ma force, alors il agit en bonté pendant 1000 générations. 1000 générations dans ma vie, il va agir. Il agit dans ma vie, il agit dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes petits-enfants, de mes petits-petits-enfants, jusqu'à 1000 générations. J'ai la foi. Le pacte qu'il a traité avec Abraham, le serment qu'il a fait avec Isaac, alléluia. Avec Isaac, il nous a ramenés à verser son sang qu'avait Golgotha pour nous justifier, pour nous purifier, pour nous ramener à la vie éternelle. Il l'a érigé en prescription pour Jacob, en alliance éternelle pour Israël. Nous sommes Israël. Alléluia. Quand il a dit, je te donnerai le pays de Canaan, c'est l'héritage qui vous est attribué. Nous savons que l'héritage ici, notre héritage, c'est le royaume. C'est le paradis. Donc le pays de Canaan ici, que nous attendons du Seigneur Jésus-Christ, c'est la vie éternelle, le royaume, le paradis. Alléluia. Il était alors peu nombreux, pardon, tant pour moi, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Il errait d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. C'est-à-dire que moi, quand je n'avais pas le Saint-Esprit, j'étais en train d'errer, j'étais un chien errant. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ m'a appelé, m'a aimé, parce que il ne faut pas se tromper, je le dis et je pèse bien mes mots, ce que je dis ici, c'est dans la parole de Dieu. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on est des chiens. Quand on n'a pas Jésus-Christ, on est des animaux sauvages. Je vous dis la vérité. Vraiment, relisez, cherchez la vérité, vous allez comprendre. J'étais un chien errant, mais il est venu m'appeler, il m'a dit, ma fille, je t'aime tellement, je t'enlève Nous avons vu le roi Nebuchadnezzar. Jésus l'avait transformé en bœuf. Il mangeait les herbes. Eh oui, donc nous étions des chiens errants, mais nous sommes venus à lui. Il nous a purifiés, il nous a justifiés, il nous a ramenés à le ressembler. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai ce que je suis en train de dire. Parce que quand on n'a pas le Saint-Esprit, quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, on fait des choses. On est des animaux là-bas, on fait de mauvaises choses. On ne ressemble pas à Dieu. Lui, il nous a créés à sa ressemblance. Mais quand nous ressemblons au Seigneur, quand on le connaît, quand on l'adore, on l'aime, on l'obéit, c'est là où on ressemble à Dieu. Mais quand on ne l'obéit pas, on est des chiens, des animaux, des chèvres, des bœufs, des boucs. Alléluia. Il a érigé en prescription pour Jacob, en alliance éternelle pour Israël que nous sommes. Quand il a dit, je te donnerai le pays de Canaan, c'est l'héritage qui nous est attribué. Il était alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Il errait d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il n'a laissé personne les opprimer. Il ne m'a pas tué. Il n'a pas laissé, parce que moi je devais mourir par rapport à la vie que je menais. Je devais mourir si le Seigneur Jésus ne m'aimait pas. Mais il n'a pas permis qu'on me tue, parce qu'il m'aime. Et il a puni des rois à cause d'eux. Il a puni des rois à cause de moi. Quand on parle ici de rois, spirituellement, on parle de démons, des diables. Ne touchez pas à ce que j'ai désigné par onction et ne faites pas de mal à mes prophètes. Aujourd'hui, nous sommes tous de loin de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des bien-aimés de Dieu. Alléluia. Il a appelé la famine sur le pays. Il a coupé tout moyen de subsistance. Il a envoyé un homme devant eux, Joseph. Nous sommes Joseph de nos familles. Alléluia.
de nos pays, de nos îles, qui a été vendu comme esclave. On a attaché ses pieds avec des chaînes. On a enserré son cou dans du fer. Vous savez, quand on n'a pas le Saint-Esprit, quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, on se voit en train de marcher, mais on est enchaîné. Hein? On est enchaîné, on est mort spirituellement, on sent mauvais. Alléluia. On a enserré son cou dans du fer jusqu'au moment où est arrivé ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel Jésus-Christ l'a justifié. Joseph était enchaîné, mais la parole du Seigneur Jésus-Christ l'a justifié. Le roi l'a fait libérer. Le dominateur des peuples l'a relâché. Il l'a établi Seigneur sur sa maison et maître de tous ses biens, afin qu'il puisse à son gré diriger ses princes et enseigner la sagesse à ses anciens. Ensuite, Israël est venu en Égypte. Jacob a séjourné dans le pays de Cham. Alléluia. Dieu a donné de nombreux enfants à son peuple. Il l'a rendu plus puissant que ses adversaires. Il a changé le cœur des Égyptiens au point qu'ils ont détesté son peuple et ils ont traité ses serviteurs avec perfidie. Il a envoyé Moïse, son serviteur, et Aaron qu'il avait choisi. Alléluia. Ils ont accompli par son pouvoir des prodiges en Égypte. Ils ont fait des miracles dans le pays de Cham. Il a envoyé les ténèbres et fait venir l'obscurité, et ils n'ont pas été rebelles à sa parole. Il a changé leur eau en sang. Ce qui s'est passé là-bas, au temps de l'Égypte, quand Moïse a sorti Israël en Égypte, ça va se passer quand Jésus-Christ va venir. Ça se passe même spirituellement, et ça va se passer quand Jésus-Christ va revenir, avant son dernier jour. Il a envoyé des ténèbres et fait venir l'obscurité. Ils n'ont pas été rebelles à sa parole. Il a changé leur eau en sang et fait mourir leurs poissons. Le pays a pullulé de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Sur son ordre, les mouches venimeuses et les moustiques ont envahi tout leur territoire. Au lieu de pluie, il a envoyé de la grêle, de la foudre dans leur pays. Il a frappé leurs vignes et leurs figuiers et brisé les arbres de leur territoire. Alléluia. Sur son ordre, les sauterelles sont arrivées, des sauterelles innombrables. Et elles ont dévoré toute l'herbe dans le pays. Elles ont dévoré tous les produits des champs. Il a frappé tous les premiers-nés dans leur pays, les aînés de tous leurs enfants. Alléluia. Il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Et personne ne trébuchait parmi ces tribus. Je vous disais que tout ce qui s'est passé là-bas, quand Israël est sorti de l'Égypte, ça se passe spirituellement dans nos vies. Et ça va se passer avant le jour de jugement physiquement. Spirituellement, il y a des sauterelles qui sont arrivées, innombrables, qui dévorent les herbes dans nos pays. Nous ne nous voyons pas, mais spirituellement, c'est ça. Alléluia. Ce sont les esprits mal. Alléluia. Il a frappé tous les premiers-nés dans leur pays, les aînés de tous leurs enfants. Il a fait sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et personne ne trébuchait parmi ces tribus. Les Égyptiens se sont réjouis de leur départ, car ils étaient saisis de terreur devant les Israélites. Il a étendu la nuée pour les protéger et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il a fait venir des cailles et il les a rassasiés du pain du ciel. Nous, Dieu nous rassasie avec son Esprit Saint. Alléluia. Avec sa parole. Car il s'est souvenu de sa parole sainte et d'Abraham, son serviteur. Il a fait sortir, le Seigneur Jésus-Christ a fait sortir son peuple dans l'allégresse. Il nous a sortis dans l'allégresse. Il nous a sortis dans l'allégresse. C'est qu'il a
choisi au milieu des cris de joie. Alléluia. Nous sommes dans la joie et nous allons crier de joie après le jugement. Alléluia. Il leur a donné les terres des nations et ils ont tiré profit du travail des peuples. Nous avons tiré du profit. Il va nous donner beaucoup de... Nous sommes riches. Nous allons avoir la richesse à la terre, à la nouvelle terre, au paradis. Nous serons riches. Nous sommes riches déjà d'ici bas monde parce que nous avons la joie, la paix et nous serons riches là-bas physiquement. Ils ont tiré profit du travail des peuples afin qu'ils gardent ses prescriptions et qu'ils respectent ses lois. Louons l'Éternel Jésus-Christ. Alléluia. Nous le louons, nous l'adorons, nous l'aimons parce qu'il nous aime. Il nous a tellement aimés. Tout ce qu'il a fait avec les Israélites là-bas, il le fait spirituellement avec vous. Et il va le faire avant, physiquement, quand il va venir. Du coup, nous sommes dans la joie. Nous sommes vraiment dans la joie de tout ce que Dieu fait. Et nous disons merci encore et merci et merci. Et nous le louons, nous l'adorons, nous l'exaltons, nous le chantons, nous le célébrons. Alléluia. Sur ce, je vous dis vraiment shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ soit notre auteur, que ce soit lui qui écrive nos chapitres pour que nous puissions maintenant être parmi, que nos noms soient inscrits dans le livre de vie éternelle. Alléluia. Et nous lui disons encore merci, 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 merci papa. Merci pour ton sang, merci pour le Saint-Esprit, merci pour tous les merveilles, merci pour le combat, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et nous disons shalom, shalom, shalom. Soyez en paix, que la paix de Dieu soit sur nous, que le Seigneur Jésus-Christ nous comble de son esprit, le fruit de son esprit, qui est l'amour, la joie, la patience, la paix, la foi, la maîtrise de soi, la bienveillance, la bonté, la sagesse, que vraiment Dieu nous comble vraiment de sagesse, que Dieu nous comble vraiment de l'amour, de joie, que nous soyons toujours dans la joie. Sur ce, je vous dis vraiment shalom, 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 shalom. Soyez dans la joie. Alléluia.